Devant la protestation citoyenne, TES Canada se tourne maintenant vers Hydro-Québec pour espérer acquérir temporairement une centaine de mégawatts de plus. L'implantation du controversé projet éolien qui doit alimenter en électricité l'usine d'hydrogène de Shawinigan serait ainsi mis sur pause. Une nouvelle bien accueillie chez les élus municipaux qui désirent qu'Hydro-Québec en fasse plus dans ce dossier. Bien, en fait, là, ça fait un certain temps là, déjà que la MRC de Mekinac, la MRC des Chenaux même avait demandé à ce qu'un fameux bloc énergétique soit attribué à l'entreprise. Je pense que l'entreprise le sait. Là, ce qui achoppe présentement, c'est tout le volet éolien. Donc, je pense que c'était l'option à faire. Est-ce que c'est le gouvernement qui croit véritablement à l'avenir dans l'hydrogène? Moi, personnellement, j'ai des doutes, mais si le gouvernement y croit, qu'ils octroient à TES Canada le bloc d'énergie nécessaire pour faire la production d'hydrogène. Mais TES Canada nous indique par écrit qu'ils sont rendus à évaluer la possibilité de prendre plus de temps pour développer et améliorer le parc éolien en collaboration avec les communautés locales. Là, ce qu'ils laissent entendre, c'est qu'ils veulent le configurer autrement, mais c'est pas en enlevant une ou deux éoliennes, en les mettant 200 mètres plus loin, qu'il va obtenir l'acceptabilité sociale. Pour sa part, la mairesse de Saint-Adelphe croit que le message a été clair cet automne. On n'a pas l'acceptabilité sociale requise pour le projet de parc éolien. Les gens dans la MRC Mekinac, le sondage était clair. Les référendums à Saint-Tite, les référendums à Sainte-Tech, les résultats sont clairs. Les gens ne veulent pas du parc éolien. S'il y a une meilleure collaboration avec TES Canada, est-ce que vous seriez prêt à accepter le projet d'éolienne? Pas vraiment. C'est sûr que c'est une meilleure solution. Non, je ne serais pas prêt à l'accepter. Mais rien n'est assuré tant qu'à la contribution d'Hydro-Québec. Selon nos sources, la société d'État serait plutôt défavorable à fournir des mégawatts de plus, puisqu'elle leur en a déjà accordé 150. TES Canada craint que le parc éolien ne soit pas prêt pour l'inauguration de l'usine d'hydrogène prévue en 2030. Même si Hydro-Québec se dit défavorable, la décision finale revient au gouvernement Legault qui appuie toujours le projet de TES Canada. Ici Éliane Doucet, Radio-Canada, Saint-Adelphe.